messieurs, soyez les bienvenus à cette émission spéciale que nous réalisons à l'occasion de la journée mondiale de la sage-femme qui se célèbre tous les 5 mai. Instaurée par l'Organisation mondiale de la santé en 1992, cette journée accorde une importance particulière à ce métier de donneuse de vie. Profession très noble qui comporte de multiples facettes. En plus de l'accouchement, la sage-femme remplit bien d'autres tâches. Cette année, le thème retenu pour cette manifestation est la sage-femme au cœur de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Mesdames, Messieurs, pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau Madame Diontilo Dagaï Célestine et Madame Ashtamalom Cadre, toutes deux des sages-femmes. Avant de parler de cette journée internationale de la sage-femme, je voudrais que vous nous parliez de la sage-femme elle-même. Qui est-elle? Que fait-elle concrètement comme travail? La sage-femme, c'est une femme qui a été formée pendant 3 ans et qui est affectée. 3 ans. 3 ans de formation, oui, après le bac. Qui est affecté par son ministère dans un centre hospitalier ou dans un centre de santé pour s'occuper des femmes en âge de procréer, pour faire des visites prénatales, assister les femmes au moment de leur accouchement. Et il y a aussi d'autres services comme la planification familiale aussi, que les sages-femmes offrent aux femmes qui sont dans le besoin, et également orienter les femmes à risque, c'est-à-dire une femme qui vient à la consultation et que la sage-femme dépiste une anomalie qui peut gêner l'évolution de la grossesse, elle peut l'orienter vers un service spécial, c'est-à-dire chez le gynécologue. Et il y a aussi les activités préventives que nous faisons, telles que la vaccination aussi des femmes, qui est vraiment très importante pour les femmes en grossesse, parce que cette vaccination protège les femmes et protège également les enfants contre le tétanos néonatal. Ok, merci beaucoup. Beaucoup pensent que le travail de la sage-femme se limite juste à l'accouchement. Or, à écouter Madame Diontilo tout à l'heure, la sage-femme n'a pas que ce travail. C'est-à-dire, elle est là du début, donc dès les premiers signes de la grossesse déjà, la sage-femme est là jusqu'à l'accouchement. Oui. Madame, je voudrais que vous nous dites précisément à quel moment la présence ou le travail de la sage-femme est indispensable. La présence de la sage-femme est indispensable dès le début même de cette fille qui est déjà en âge pubertaire, je peux dire. Parce qu'à l'âge pubertaire, déjà, il faut vraiment s'occuper de cette fille pour éviter qu'elle tombe en grossesse, pour éviter les grossesses à risque. Maintenant, par rapport à ça, on doit aussi s'occuper de cette petite fille dans le cadre de la planification familiale. Et une fois qu'on a utilisé déjà la planification familiale et qu'elle est arrivée déjà à un stade, à l'âge de 18 ans, qu'elle va avoir sa grossesse, elle s'est mariée à sa grossesse, maintenant on doit la suivre maintenant à la consultation prénatale jusqu'à son accouchement. Après l'accouchement, ce n'est pas fini. On doit continuer à suivre cette dame-là jusqu'au 42e jour. Ça, c'est son dernier stade. Donc, elle a vraiment des interventions à faire par rapport à cette petite fille. Et on a dit que la sage-femme a presque 46 interventions. Mais au niveau du Tchad, c'est limité à 36 interventions. C'est reconnu au niveau du comité international de sages-femmes au niveau de New York, c'est-à-dire l'ICM, a reconnu que la sage-femme tchadienne a 36 interventions sur les 46 interventions. Vous ne pouvez pas sur ce plateau nous lister toutes ces 46 interventions. Non, on ne peut pas lister. Bon, c'est-à-dire que c'est d'abord les 4 piliers de la réduction de la mortalité maternelle. Surtout d'abord la planification familiale qui est là. Après la planification familiale, on doit faire la consultation prénatale.
après la consultation prénatale, il faut que le personnel soignant compétent doit être vraiment auprès de cette dame qui doit maintenant accoucher et aussi appliquer les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Ça, c'est vraiment le plus essentiel et ça fait partie de ces 36 interventions que la sage-femme doit en avoir. Dites-nous, quelle est la différence entre gynécologue, sage-femme et matrone? On a tendance à les confondre. Oui, on confond parce que la sage-femme, sa formation est limitée à 3 ans après son bac. Et le médecin gynécologue, sa formation est allée jusqu'à 5 ans. Parce que la première année, c'est d'abord la langue, ceux qui étaient formés entre-temps ailleurs. Les 5 ans, c'était la formation proprement dite. Et la dernière année, maintenant, c'est la période de leur soutenance par rapport à leur thèse. Au total, ça fait 7. Alors que la sage-femme, elle a 3 ans de formation. Mais la matrone, quelle formation elle a eue? Elle n'a rien eu. On ne peut pas la considérer comme sage-femme, on ne peut pas la considérer comme une gynécologue. Mais elles font accoucher les femmes également? Bien sûr, elles font accoucher pour dire que l'accouchement, c'est quelque chose de naturel. La femme, elle peut rester à la maison et accoucher, elle seule, elle peut accoucher. Mais c'est la finalité qui pose problème. C'est pourquoi il faut toujours intervenir auprès de cette femme. Il se peut qu'il va avoir une hémorragie de la délivrance, il peut avoir la rétention placentaire. Et on a dit que l'hémorragie est la première cause de décès maternel, et surtout au Tchad. Ça, c'est la première cause de décès maternel. Et alors qu'avec la matrone, elle peut accoucher la femme va commencer à saigner, elle va dire que non, 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 la femme est en train de se purifier, ça ne fait rien. Alors que c'est un danger. Et cette matrone n'a jamais eu une formation. Qu'est-ce qu'elle connaît dans l'hémorragie? Qu'est-ce qu'elle connaît dans l'appareil génital de la femme? Elle ne connaît rien. Mais pour dire que l'accouchement, c'est quelque chose de naturel, mais il faut absolument être dans une formation sanitaire pour éviter et lutter contre ces décès maternels et aussi néonatales. On accuse souvent aux sages-femmes leur mauvais comportement. On dit qu'elles sont très arrogantes et sans pitié. Qu'en dites-vous? Ok, merci. Par rapport au comportement des sages-femmes, vous savez que dans toutes les professions, il y a toujours certaines personnes, des brebis galeuses, qui sont là, qui détruisent la profession comme ça. Et les sages-femmes, vous savez, chacune ou bien chacun de nous a reçu une formation de base. Quelquefois, si la sage-femme n'a pas reçu une bonne formation de base, une bonne éducation, ou encore, quelquefois, il y a des sages-femmes qui, par rapport à leur charge de travail même, ça fait que elles déversent certaines colères sur les patrouillantes ou bien les clientes. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Parce que notre déontologie nous donne le pouvoir d'assister les femmes en grossesse et les femmes pendant leur accouchement, de compatir avec eux, de traiter toute femme avec courtoisie, de gérer toutes les femmes avec de certains sentiments qui va vraiment leur aider à accoucher dans les bonnes conditions. Donc cette question, ça vient souvent, mais ce n'est pas dans tous les cas. Malgré qu'elles ont ce comportement, elles font quand même le travail. Une sage-femme ne doit pas voir une femme en travail et la laisser comme ça. Et par rapport à notre association, nous luttons vraiment pour ce comportement-là. Il y a quand même un changement. Entre-temps, les gens parlaient des sages-femmes, voilà, les sages-femmes font ceci, cela. Maintenant, vous estimez que le comportement des sages-femmes a un peu changé? Oui, ça a changé. Effectivement, avec la création de l'association, là, nous avons des rencontres entre nous et nous discutons de ce problème. Que faites-vous concrètement au sein de cette association? Quelles sont vos activités? Pour nos activités, nous avons des rencontres entre nous et nous prenons un thème. Tout à l'heure, la collègue a parlé de l'hémorragie qui est la première cause de la mortalité maternelle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en face de l'hémorragie? Qu'est-ce que la sage-femme doit faire? Nous parlons aussi du problème de l'accueil. La personne qui vient vers nous, si
une malade est bien accueillie, ça veut dire qu'il est déjà guéri. Donc nous parlons de ces trucs-là pour changer ces mauvais comportements-là, pour que toutes les sages-femmes parlent le même langage, que toutes les sages-femmes aient un bon comportement, parce que l'émotion peut tuer la femme. Et cette émotion-là, c'est la sage-femme qui doit vraiment aider la femme à gérer certaines de ses émotions jusqu'à la fin. Cette association regroupe combien de membres et ça fait combien de temps que vous existez? Bon, l'association a été d'abord créée depuis 1994. Elle est vieille. Et en plus de cela, on avait eu du changement par rapport à ses présidentes. Pour le moment, l'association a 700 sages-femmes, y compris le bureau. Et la fois dernière, par rapport au dialogue national qu'on a eu à faire au niveau des Radisson, sur les 700 sages-femmes, il y a 6 seulement qui sont absentes de leur poste. Pour dire que l'association a plusieurs activités à faire. Dans ces ligues budgétaires, et l'association a été aussi accompagnée d'abord son partenaire qui est d'abord le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Nous avons aussi des partenaires et il y a des activités qu'on fait de formation continue, on fait des supervisions dans les différentes la province par rapport à ces sages-femmes, par rapport à leur comportement, par rapport à leur activité qu'elles mènent sur le terrain. Et on a dit toujours que la sage-femme est toujours au cœur de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Et aussi de promouvoir les soins respectueux et humanisés. Pour dire que pour la sage-femme, elle devrait vraiment avoir les 4 éléments qui sont d'abord la parole, comment s'adresser à cette dame. Il faut avoir quel regard en fait cette dame. Et aussi il faut avoir un toucher vraiment doux par rapport à cette femme qui est en travail. Il faut quand même la caresser. Et aussi il faut aussi avoir l'écoute. Écouter cette dame, de quoi il s'agit, pour avoir ses sentiments et comment lui répondre. Donc c'est ça les activités que l'association mène de temps en temps. Et nous avons par année, nous avons par exemple le Suède, nous avons les délégués médicaux, nous avons par exemple l'UNFP. On est vraiment soutenu par ces différents partenaires-là par rapport à nos activités qu'on mène. Par rapport à ces activités, quels sont les risques liés à l'exercice de votre métier? Dans chaque métier, il y a toujours un risque. Mais dans le cadre de la sage-femme, c'est un métier noble, mais il faut savoir comment le mener. Tout à fait. Si on n'arrive pas vraiment à bien mener, on risque d'avoir des risques et des conséquences par rapport à ce métier. Pour dire que c'est un métier vraiment noble et savoir comment gérer ces femmes et comment administrer ces soins par rapport à cette femme et comment vraiment les prendre en charge. Sur le plan, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, est-ce que la sage-femme est protégée? La sage-femme serait protégée qu'en fonction de ces actes qu'elle fait. Pour dire que pourquoi nous, maintenant, on est en train de chercher à mettre sur pied notre ordre. C'est par rapport à cet ordre, parce qu'on a d'abord la formation et nous avons la réglementation. Dans une association, tant qu'il n'y a pas une formation, tant qu'il n'y a pas une réglementation, on ne peut pas faire quelque chose et nous ne serons pas protégés. C'est pourquoi nous cherchons à mettre sur pied notre ordre de sage-femme. La sage-femme au cœur de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, c'est le thème de cette année. Quelle est votre compréhension de ce thème, Madame Diontilo? La compréhension de ce thème, vous voyez qu'au Tchad, beaucoup de femmes meurent en donnant la vie. Et comment faire pour réduire ce taux de mortalité qui est très élevé au Tchad? Dans ma compréhension par rapport à ce thème, les gens comptent sur les sages-femmes pour réduire ce taux de la mortalité maternelle. Et par rapport à ce thème, nous avons programmé plusieurs activités. La consultation prénatale, la consultation de planification familiale, tout ça, c'est pour amener les femmes à comprendre. C'est pour amener les femmes à connaître quels sont maintenant les facteurs de risque de cette mortalité. Et également, tout à l'heure, vous avez parlé de la sensibilisation. Donc, c'est aussi pour sensibiliser
la population de s'approcher de nous parce que nous sommes à leur disposition. Ce n'est pas parce que les sages-femmes ont tel ou tel comportement et que la femme en grossesse ou bien celle qui désire utiliser un moyen contraceptif a peur et rester à la maison, faire des accouchements rapprochés ou bien des grossesses nombreuses et mourir. La lutte de la mortalité maternelle, ce n'est pas seulement la sage-femme, mais nous voulons que cette sensibilisation soit vraiment intensifiée à tous les niveaux, que ce soit au niveau des religieux, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des universités, pour que chaque personne connaisse quand même quelles sont les causes de la mortalité maternelle au Tchad. C'est pourquoi nous avons planifié ce programme-là pendant 7 semaines. D'ailleurs, ça a commencé même. Et le 5 mai, c'est la clôture. D'accord. Nous sommes ici. Tout à l'heure, vous avez parlé de la consultation prénatale. Oui. Jusqu'aujourd'hui, dans les zones reculées, les femmes n'ont pas encore compris l'importance de la consultation prénatale. Au sein de votre association, comment vous vous prenez pour amener ces femmes-là à s'intéresser à la chose pour pouvoir garder leur grossesse jusqu'à la fin? Ok, merci beaucoup. Par rapport aux zones reculées, avec la doyenne qui est devant vous, l'association, avec l'appui de Suède, avait organisé une mission de supervision. On était avec la doyenne, on était partis dans des zones reculées. On est parti partout pour faire la sensibilisation, superviser également les sages-femmes qui sont sur le terrain. Autre chose, nous allons vraiment remercier le gouvernement parce que de nos jours, partout dans des grandes agglomérations, il y a des hôpitaux de district. Après les hôpitaux de district, les petits villages, il y a toujours des centres de santé. Et dans un centre de santé de nos jours, si vous venez dans un centre de santé, il y a toujours la présence d'un infirmier diplômé d'État ou d'une sage-femme qui est la responsable de ces centres. Donc, tout le temps, au moment où nous étions passés pour la mission, nous avons montré aux sages-femmes qui sont des responsables et à leurs collaborateurs là, de faire la sensibilisation, de parler du bienfait de la consultation prénatale. Et nous parlons maintenant de la consultation prénatale recentrée. C'est-à-dire la consultation prénatale recentrée, c'est-à-dire on prend une femme, on demande à cette femme-là, on l'interroge sur son état de santé, sur ses antécédents, sur ses nombres de grossesses. Si après cette analyse, s'il y a un problème, il faut orienter, il faut traiter et orienter les femmes. Donc, nous faisons maintenant cette consultation-là. Donc, ça fait que si les sages-femmes font normalement cette consultation prénatale dans un centre de santé ou bien dans un hôpital de district, il n'y aura même pas le problème de décès ou bien des hémorragies. Parce que quand il y a une anomalie, quand il y a un risque, il faut repérer à temps. C'est ça. Madame Malou Kader, est-ce qu'on peut dire de nos jours que la tendance a un peu changé, parlant justement de la mortalité maternelle et néonatale? Il y a vraiment un progrès. Pourquoi? Parce qu'on était à 1099, nous sommes revenus maintenant à 860 décès maternels pour 100 000 naissances. Et avec l'ODD, d'ici 2030, nous voulons aller jusqu'à 140 décès pour 100 000 naissances. Donc, nous avons encore à faire. Mais, Inch'Allah, nous serons vraiment en mesure de réduire cela jusqu'à 140 décès pour 100 000 naissances. Nous avons des sages-femmes qui sont là. Nous avons des gynécologues obstétriciens qui sont là. Et si nous avons le même langage,
on va aussi le réduire comme les autres pays. Vous ne communiquez pas vraiment autour de ces activités. Vous n'attendez que la journée internationale de la sage-femme pour peut-être passer à la télé, à la radio. On ne vous sent pas vraiment, je Vous ne nous sentez pas, mais vraiment pour le moment, vous allez nous sentir. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que les sources sont limitées. Par rapport à ces sources qui sont limitées, surtout les moyens, et on ne peut pas aller vers la radio et on ne peut pas aller aussi vers la télévision. Nous avons des activités qui sont planifiées. Dans les lignes, nous avons des activités qui se font. Que ce soit chez la sage-femme ou bien même, ces sages-femmes viennent même dans les écoles pour aller sensibiliser aussi les jeunes filles, surtout les jeunes ados, la santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents. Vous voyez, donc pour éviter qu'il y ait des grossesses précoces. Donc c'est des activités que l'association les fait, mais seulement nous, c'est les problèmes de moyens qui sont vraiment limités. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes étudiantes qui veulent embrasser ce métier? Oui, les jeunes qui veulent embrasser cette activité, pour dire que l'activité de la sage-femme, c'est un métier vraiment noble, d'abord. Et pour dire qu'il faut venir par passion, par amour. Oui, par amour, mais et par vocation. Parce qu'il y a certains qui veulent être des sages-femmes parce que le papa ou bien la maman qui dit non, comme tu ne fais rien, va à l'école des sages-femmes. On ne vient pas comme ça à l'école des sages-femmes. Il faut avoir la vocation. Pourquoi tu veux venir? Parce que tu veux venir prendre en charge la femme et son nouveau-né. Pour dire que celles qui veulent embrasser ce métier qui est le métier de sage-femme, il faut qu'elle ait vraiment l'amour de la personne. Il faut vraiment avoir l'amour de son prochain. Mais pour une qui n'a pas l'amour de son prochain, c'est pas la peine qu'elle vienne dans ce métier. Parce que dans ce métier, c'est un travail vraiment difficile. Tu es dans le sang, tu es dans les urines, tu es dans tout et tout et tout. Facile. Donc pour dire que tu vas prendre la femme en global, pour ne pas dire que celle-là c'est riche et puis je vais me rester à côté d'elle pour la traiter et celle-là c'est une pauvre et je ne peux pas, non. Pour dire que le métier de la sage-femme, c'est de prendre la femme dans sa globalité. On a dit de donner la vie. Hein? Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Donc, en donnant cette vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des outils à mettre en place. Quels sont ces outils qu'on doit mettre en place et comment gérer cet accouchement jusqu'à la fin? Et une fois qu'on a fini cet accouchement, on ne va pas envoyer cette femme rester à la maison pour être encore dans un cas d'une infection puerpérale, de revenir encore vers nous. Donc, vraiment pour dire que le métier de la sage-femme, c'est un métier noble. Et pour dire que c'est un métier vraiment qui est à saluer. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser, soit au gouvernement, je ne sais pas moi, aux sages-femmes elles-mêmes, à la population, pourquoi pas? Le message, nous avons notre thème, on a dit la sage-femme est au cœur de la lutte contre la mortalité néonatale et infantile et de promouvoir les soins respectueux et humanisés. Donc, la femme qui vient vers nous, on devrait lui administrer des soins qui sont vraiment respectueux. Et aussi, il faut avoir l'humanisme vers cette femme. Il faut avoir des soins qui sont vraiment favorables. On ne va pas la décourager pour rentrer. Une fois qu'elle est rentrée avec ce découragement, elle ne va plus revenir dans ces services et ces services seraient mal vus. Vous voyez. Donc, vraiment, elle peut même perdre sa vie. Oui, bien sûr. Elle va même perdre sa vie, que ce soit elle ou bien son enfant. Vous voyez. Donc, le message qu'on doit donner par rapport à ces femmes, c'est pour dire qu'elles doivent s'occuper d'abord de leur santé, pour dire de venir auprès des prestataires par rapport à leur état de santé. Et de suivre ce que la sage-femme leur dit, de continuer à aller vers la consultation prénatale, de venir faire leur accouchement dans une formation sanitaire et de suivre aussi ce que la sage-femme a donné comme directive jusqu'au 42e jour après son accouchement. Merci beaucoup, madame. Les femmes sont là, en train de vous suivre. Je me tourne à présent vers vous pour conclure. Quel est votre message de fin? Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne sentez pas que les sages-femmes mènent des activités. Alors que nous menons des activités, sauf que les moyens sont limités. Donc la radio, la télévision, vraiment nous vous demandons de nous aider. Désormais nous sommes là. Voilà, de nous aider et nous demandons également aux jeunes filles de s'approcher des sages-femmes. Parce que nous sommes disponibles. De forcer la peur aussi, hein? Oui. Notre société, elle est telle qu'elle. Mais c'est cette peur-là que nous voulons briser. Cette peur et les fausses rumeurs autour des sages-femmes, autour de la profession ou bien autour de ce qu'on appelle
les moyens contraceptifs, tout ça là, c'est des trucs qu'on est en train de briser. Donc il faut que les gens s'approchent de nous pour avoir des informations. Donc nous sommes à la disposition de la population, que les gens viennent vers nous. Et nous allons leur aider à mener leur grossesse. Parce que dans ma langue, on dit qu'une femme en grossesse a un pied dedans et un pied dehors. Maintenant, les sages-femmes sont formées à donner l'information aux femmes en grossesse sur les signes de danger. Tu es en grossesse, tu as tel signe, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es en grossesse, comment tu dois faire? Épargner, économiser un peu. Si tu sens tel ou tel problème, il faut aller rapidement vers un centre de santé. Merci beaucoup, mesdames, d'être passées sur ce plateau. Le message est passé, je l'espère. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale réalisée à l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme. Étaient sur ce plateau madame Dion Tilo Dagaï Célestine et madame Ashta Malum Kadro, toutes deux des sages-femmes. Restez sur Télé Tchad, nos programmes continuent.